Donc, je disais, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui a dit, lève-toi. Ça, c'est dans Matthieu 2, 13. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Il faut une interprétation humaine pour venir dire que sa mère là n'a pas sa significance. Sa mère, c'est sa mère. Il n'y a pas deux façons de comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'autre vidéo, je vous ai dit qu'il faut comprendre la Bible en deux dimensions, en deux volets. Le volet logique et le volet spirituel. Dans le volet logique, il n'y a pas deux façons d'interpréter ça. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ça, c'est l'ange qui parle. Parce que Jésus est toujours déclaré comme un être humain qu'on peut tuer. Donc si Hérode avait la main sur lui, Hérode pouvait le tuer. Et sa mission ne pourra pas être accomplie. Et Jésus, pour le protéger, parce qu'on peut le tuer, la preuve en est, on l'a tué après. Donc vous voyez que, en étant être humain, on pouvait le tuer. Donc, Dieu a décidé d'envoyer son ange, parce que ce n'est pas lui qui est dans le petit enfant. Il a désigné son ange du ciel de venir avertir Joseph de prendre l'enfant et fuir en Égypte. Parce que Hérode peut le tuer. Parce que c'est un être humain. Donc, Matthieu 2, 16. À cause de Jésus, Hérode a tué tous les enfants de la ville. Il a tué tous les enfants à partir de 2 ans jusqu'en bas. Parce qu'il ne savait pas quel âge Jésus avait. Étant enfant, il ne savait pas. Donc, il s'est dit, pour ne même pas qu'il rate Jésus, il fallait tuer à partir de 2 ans. Sinon, Jésus venait de naître. Mais pour ne même pas qu'il échappe, qu'il évite de tuer Jésus, il a dû tuer à partir de 2 ans jusqu'en bas là-bas. Donc, tuer tous les enfants là-bas. Et Dieu qui était en haut, au ciel, a regardé faire. Hérode a tué tous les enfants de 2 ans jusqu'en bas. Matthieu 2, 19. Quand Hérode est mort, l'ange apparut encore à Joseph. Et il a dit à Joseph de retourner en Israël parce que celui qui voulait tuer Jésus est mort. Mais ce que Joseph a fait, dans Matthieu 2, 22 à 23, du verset 22 à 23, quand Joseph a appris que Archelaüs, le fils d'Hérode, régnait à la place de son père, il a cru qu'il allait tuer Jésus. Parce que son père voulait tuer, donc par vengeance, il allait tuer Jésus. Donc, Joseph n'est pas allé en Israël comme l'a indiqué l'ange. Il est allé plutôt en Nazareth. Dans Matthieu 3, 13, Jésus maintenant ayant grandi, il allait vers Jean. Et Jean n'est pas n'importe qui. Jean, dans le verset 1, d'abord, comme on l'appelle, Matthieu a décrit bien Jean. Jean était celui ouais, là, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était celui que Dieu a fait venir au devant de Jésus pour pouvoir préparer le chemin de la mission de Jésus. Donc, dans Matthieu 3, 15, quand il est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé, Jean-Baptiste dit non. C'est toi qui dois me baptiser. C'est pas moi qui dois te baptiser. Et Jésus lui a dit dans Matthieu 3, 15, il faut laisser faire. Il est convenable
que ce qui a été dit s'accomplit. Donc, dans Matthieu 3, 16, dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s'ouvrirent. Quand Jésus, homme, a été baptisé, parce que s'il était Dieu qui était dedans, il n'avait pas laissé Jean-Baptiste le baptiser. Ce n'est pas possible. Mais quand Jésus, homme, a été baptisé, les cieux s'ouvrirent. Et l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit de Jésus qui était en bas ici, en tant que dans la dimension humaine, mais l'Esprit de Dieu qui était en haut, il a envoyé son Esprit, lui-même le restait, il a envoyé son Esprit comme une colombe est venu se poser sur Jésus. Et dans Matthieu 3, 17, l'Éternel va parler, Dieu va parler, puisque ce n'est pas lui qui est là. Il va parler en fonction de celui qui a été baptisé. Et voilà ce qu'il dit dans Matthieu 3, 17. Une voix fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est Dieu qui parle à tous ceux qui étaient là pour le baptême. Donc, ils ont compris la voix de Dieu. Ils ont vu la colombe qui est venue. Hein? L'Esprit de Dieu qui est descendu sur la forme de colombe, ils ont vu. Et Dieu a parlé à tout le monde qui était présent. Et même à Jean. Jean va avoir son témoignage quand je vais arriver au niveau du livre de Jean. Donc, toujours dans la dimension humaine. Matthieu 4, au verset 2. Matthieu 4, au verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est ce que je vous avais donné tout à l'heure quand je parlais de comprendre la Bible logiquement et spirituellement. Jésus eut faim. Qui peut avoir faim? Si ce n'est pas l'être humain que Dieu a créé et qui a couvert l'esprit de ce corps qui est en nous. Donc, c'est l'homme seulement qui peut avoir faim, pas l'esprit. Dans Matthieu 3, 11, le tentateur, qui est le diable, qui est le Satan, va maintenant venir tenter Jésus, qui est toujours dans la dimension humaine. Et dans la prochaine vidéo, vous allez entendre les différentes tentations. Je vais m'arrêter là pour maintenant.